Difficile de croire que nous sommes ici en pleine ville, et pourtant, François Chiron a découvert cet espace sauvage il y a 3 ans, à la faveur du confinement. 10 hectares laissés à la nature en pleine métropole de Strasbourg. Il en connaît aujourd'hui tous les secrets. Cette friche, c'est un peu un refuge en fait, parce qu'on quitte la ville, voilà, son encombrement, son bruit, etc., sa pollution. Et dès qu'on entre là-dedans, en fait, on est vraiment libéré. Ce matin-là, il vient observer une nouvelle venue sur la friche. La rousserolle verderolle, un petit oiseau migrateur, rare et menacé, venu se reproduire dans cette roselière pour la première fois cette année. Je vais mettre le chant, on va essayer d'être discret. Et si ça marche, on verra l'oiseau apparaître ou chanter. Quelques secondes de patience à peine, et l'oiseau fait son apparition. Trop furtive pour notre caméra. Nous ne réussirons à filmer que sa cousine, la rousserolle effarvate, visiblement moins farouche. En termes de conservation de la nature ici en cœur de ville, c'est vraiment exceptionnel d'avoir cette espèce-là et qui est liée à l'entretien de ce milieu. On est sous les lignes électriques. Donc ce milieu, il existe parce que régulièrement, les équipes d'entretien des lignes vont venir broyer la roselière, la rajeunir et donc éviter qu'elle évolue vers un milieu plutôt forestier. Chevreuil, renard, martre, pivert ou encore cigogne, des espèces que l'on observe rarement en ville. L'étalement urbain est l'une des premières causes de l'effondrement de la biodiversité dans le monde. En tête de ce triste classement, les insectes, dont 80% des individus auraient disparu en 30 ans. Alejandro Sotillo étudie l'impact de l'urbanisation sur les pollinisateurs, essentiel à notre survie. Ce chercheur en écologie urbaine a installé 60 nichoirs dans toute la ville et vient régulièrement compter combien d'insectes y ont élu domicile. Là, c'est un peu décevant parce que je ne vois que 3 fermetures en total, ce qui est plutôt dans la fourchette basse de la quantité de fermetures qu'on trouve en juin. Un chiffre d'autant plus faible que la ville de Strasbourg n'utilise aucun pesticide depuis 15 ans déjà et que les insectes bénéficient sur ce site de conditions favorables. En plus du gîte, on leur offre le couvert. Dans les graminées, donc, il y a l'Olium pérenne, stade fleur. Avec sa collègue Audrey Muratet, ils mettent en parallèle la diversité des espèces présentes. Mais le manque de nourriture est loin d'être la seule explication au déclin des pollinisateurs à l'échelle globale. La pollution, l'utilisation de pesticides dans les cultures, la simplification des paysages, l'urbanisation. Il y a beaucoup de facteurs qui vont affecter ces pollinisateurs, enfin ces insectes. Mais ça ne nous empêche pas d'améliorer la situation en ville pour ces insectes, mais de manière générale pour la biodiversité. Et nous, dans notre étude, on défend plutôt les milieux herbacés, puisqu'ils sont souvent considérés comme des zones à bâtir, moins intéressants que des milieux plus arborés, alors que justement on essaye de montrer que ces espaces ont aussi un intérêt fort pour la biodiversité à l'échelle de la ville. Remettre la nature au cœur des villes est l'une des clés pour les rendre plus résilientes. Captage du carbone, amélioration de la qualité de l'air, diminution du risque d'inondation. Les services qu'elle nous fournit sont infinis. Si on veut résister au réchauffement climatique, il faut déjà qu'on puisse faire baisser les températures. Comment faire baisser les températures? En plantant des arbres, en végétalisant un maximum les zones qui sont aujourd'hui complètement minérales, puisque plus ça va être minéral, plus on aura d'îlots de chaleur. Mais c'est aussi dans le choix des revêtements, la couleur des revêtements. Donc il faut vraiment faire en sorte que la ville soit une éponge en capacité d'absorber les eaux, mais aussi en capacité de rafraîchir et qu'on ait une climatisation qui se fasse naturellement et surtout pas dépendante d'énergie. Strasbourg est déjà l'une des villes les plus vertes de France. Mais pour les habitants du centre-ville que nous avons rencontrés, il faudrait aller encore plus loin. Déjà sortir les voitures du centre pour pouvoir avoir plus d'espace pour végétaliser la ville. Et je pense que ce sera bon pour tout le monde, que ce soit les touristes ou nous en fait, qui vivons en ville.
tous ces pavés, ces espaces très minéraux, très bétonnés, à un moment on ne pourra plus le supporter, quoi. Donc moi j'imagine d'ici une dizaine d'années partir vivre à la campagne, parce que c'est pas possible en fait. Renaturer la ville, seule façon pour l'homme d'y survivre. Alejandro Sotillo en est convaincu et voit l'avenir d'un œil positif. Je suis optimiste par rapport au potentiel qu'on a d'avoir des villes en bonne santé. Et ça veut dire des villes où la nature peut s'exprimer et où les gens peuvent entrer en contact avec le monde naturel sans avoir à voyager loin de chez eux. L'Organisation mondiale de la santé recommande que chaque citadin puisse bénéficier d'une douzaine de mètres carrés d'espace vert près de chez lui. Contrat largement rempli dans la capitale alsacienne, où les Strasbourgeois en bénéficient déjà d'une centaine. Mais la ville ne compte pas s'arrêter là. 7000 arbres supplémentaires doivent être plantés d'ici 2030.